Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo vraiment spéciale parce que c'est quelque chose dont on a déjà parlé sur la chaîne, mais là j'ai plein de nouvelles choses à vous dire, etc. Donc soyez connectés et restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a plein de choses à vous raconter. Du coup cette vidéo aujourd'hui va porter sur la marque Maison Anthony Marmin. Donc en fait si vous me suivez déjà depuis un moment, vous allez voir que c'est une marque dont je vous ai déjà parlé. En fait c'est une marque qui s'appelait Abdulkarim Al Farransi et qui a changé de nom parce qu'en fait la personne qui a créé cette maison de parfum a souhaité renouer avec ses origines, etc. Et du coup c'est son vrai nom, machin machin. Et la grosse nouveauté c'est qu'il va y avoir un shop qui va ouvrir du côté de Dubaï parce qu'à la base cette boutique était basée à Birmingham en Angleterre. Donc si vous ne connaissez pas du tout Abdulkarim Al Farransi, je vous renvoie vers les anciennes vidéos que j'avais fait, donc vous aurez un petit i juste au-dessus. J'avais déjà fait une première vidéo au tout début de ma chaîne, donc vous m'excuserez parce que j'étais très timide à l'époque, donc la vidéo elle était très longue et voilà, mais elle reste néanmoins très intéressante. Il y avait une autre vidéo que j'avais fait avec Jackie, donc du coup pareil je vous la mettrai dans le i, et ensuite l'année dernière j'étais allée là-bas dans le shop, etc. J'avais fait une petite interview, donc pareil tout sera dans le i si ça vous intéresse d'aller voir ça. Bref, tout ça pour vous dire que Abdulkarim Al Farransi, Maison Anthony Marmin, c'est la même chose, c'est juste que ça a changé de nom. Donc si ça vous intéresse d'aller voir les parfums, etc., tout sera dans la barre d'infos, donc le lien envers le site sera indiqué évidemment. Donc pourquoi il y a une évolution du nom, comme je vous ai dit, donc Anthony a souhaité renouer avec ses origines, parce qu'en fait Abdulkarim Al Farransi, les origines viennent que Abdulkarim c'est son nom en arabe, Al Farransi veut dire de France, et donc Anthony Marmin évidemment c'est son nom. Donc voilà, c'était vraiment pour dire de rajouter sa petite touche personnelle on va dire, mais néanmoins vous pouvez l'appeler un peu comme vous voulez. D'ailleurs il y a une petite vidéo qui porte sur sa chaîne, je vous mettrai un petit aperçu ici en bas de la vidéo. Il y a un petit aperçu où il vous explique un petit peu tout ça, comment ça s'est passé, ce changement de nom, qu'est-ce qui a changé, etc. Les petites nouveautés en fait sur la boutique dont je vais vous parler aujourd'hui en vidéo. Donc si ça vous intéresse, je vous renvoie vers la vidéo, elle sera dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller checker, tout est toujours dans la barre d'infos. Sachez que les vidéos sont en anglais, mais comme Anthony est français, l'anglais est très simple, enfin moi qui parle pas très bien anglais, je comprends tout à fait ce qu'il dit, et il y a toujours des sous-titres en français, donc les vidéos sont très accessibles et je vous invite à aller voir ça parce que c'est très intéressant. Les formats sont très courts, donc facile à suivre et c'est concis, etc. Bref, voilà. Il y a également, donc comme je vous ai dit, un magasin qui va ouvrir à Dubaï, mais voilà, n'hésitez pas à aller checker la vidéo parce que tout sera mieux expliqué que moi évidemment. Ce que je voulais vous dire donc c'est que en fait j'avais déjà plusieurs parfums, je vous les avais présentés, il y en avait plusieurs chez ma mère. Quand j'ai déménagé j'en ai quand même embarqué quelques-uns et Jackie en avait également, donc je voulais vous les montrer. En fait je vais faire un comparatif entre les anciennes bouteilles et les nouvelles parce que pour vous expliquer un petit peu il y a plein de nouvelles choses. Donc déjà au niveau des emballages, pour les grands formats comme ceci, ce que vous avez c'est que en fait avant les emballages étaient comme ça rouges, mais il n'y avait pas cet aspect un peu brillant, en fait c'était un rouge mat, mais maintenant on est un rouge brillant, ce qui fait très classe je trouve, donc c'est très appréciable. Ici au lieu d'avoir écrit Abdulkarim Al Farransi, c'est écrit donc Maison Anthony Marmin Dubaï, voilà, très intéressant et surtout très important de le préciser. À l'arrière vous avez toujours la petite pastille avec le nom du parfum. Donc là par exemple on vous explique que c'est un demi-tola, donc il me semble que c'est 6 ml, parce que en fait vous avez plusieurs tailles, vous avez des échantillons, des 3 ml, des 6 ml et des 12 ml, donc un demi-tola c'est 6 ml et un tola c'est 12 ml si je ne me trompe pas. Donc pour vous montrer, ça ne change pas, en fait la petite boîte reste sobre, noire, avec évidemment le logo. Donc pareil, tout est expliqué dans la vidéo d'Anthony, si ça vous intéresse d'aller voir, tout est expliqué sur les origines du logo, donc voilà, je veux pas trop vous spoil, je vous laisse un petit peu de curiosité pour que vous puissiez aller voir ces vidéos et vous abonner si jamais ça vous intéresse de suivre un petit peu. En tout cas il est très actif, même sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller checker. Ensuite, ce qui reste toujours, c'est qu'il y a un certificat d'authenticité, donc ça on l'avait déjà avant, avec écrit derrière l'adresse du site, donc anthonymarmin.com, et là en fait la seule chose qui a changé c'est que c'est signé Anthony Marmin en fait tout simplement. Et du coup vous avez le parfum qui se présente toujours dans son petit étui en mousse, le petit parfum et l'étiquette. Donc l'étiquette c'est une étiquette en carton qui a été plastifiée avec le nom du parfum, donc là par exemple ce parfum c'est Ara Willow. Et ce qui a changé, donc c'est ce que je voulais vous montrer, on parlera ensuite en détail des parfums, mais je voulais d'abord vous faire la comparaison avec les anciens. Donc
Pour les anciens, donc ça c'est le nouveau, donc le Hara Willow, si vous voulez, c'est toujours pareil, la petite bouteille très luxueuse, très jolie, etc. avec le petit bouchon. Nous avons toujours, comme je vous l'avais expliqué dans les autres vidéos, une petite tige en verre, donc super pratique à mettre sur la peau. Et en fait, vous avez toujours des inscriptions, sauf qu'au lieu que ça soit écrit Abdul Karim Al Farncy, vous avez écrit ici Maison Anthony Marmin, ainsi que l'inscription en arabe, alors que sur les autres bouteilles, donc là j'ai par exemple RBX 59, c'est le parfum de Jackie, donc en référence à Roubaix dans le 59, et là j'ai le Wassima, donc celui-ci j'ai plus l'étiquette, par contre, en fait si vous voulez, sur la bouteille c'était écrit, donc là on avait maison de parfum Abdul Karim Al Farncy, et sur celui-ci c'était écrit Abdul Karim Al Farncy plus l'inscription en arabe. Donc en fait voilà, il y a vraiment eu une évolution au niveau de la petite bouteille. En tout cas moi je trouve que l'écriture elle est très jolie, et ce mélange d'arabe et de français c'est très sympathique, parce que ça montre que ça a été fait par un français, mais vraiment dans tout ce qui est oriental. Et moi je vous avais déjà dit que ces parfums sont vraiment géniaux. Toujours ce que je voulais préciser également, c'est que ce ne sont pas des parfums comme les autres, en fait ce sont des parfums purs, il n'y a pas d'ajout, etc. Donc en fait c'est des parfums qui sont très forts, on va dire, ils sentent très très bons et ils tiennent très longtemps, donc en fait vous n'avez pas besoin d'en remettre des tonnes et des tonnes, vous allez sentir toute la journée, et vous pouvez vraiment en mettre qu'un tout petit peu là, un tout petit peu là, et au niveau des zones chaudes, donc les poignets, derrière les oreilles, ce genre de choses, et ça sent vraiment très longtemps, donc c'est vraiment top. Ce qui a également changé, c'est que sur les petits formats, donc là j'ai un parfum de Jackie, parce que moi les petits sont restés chez ma mère. Nous avons par exemple ici le Mukhalat At-Tabari, donc en fait c'était écrit Abdul Karim Al Farncy avec le logo et l'écriture en arabe. Et donc moi j'ai également reçu des petits, donc ça il me semble que ce sont des 3 ml. Donc vous les recevez dans une petite pochette cartonnée comme ceci, avec écrit Maison Anthony Marmin Dubaï plus le logo. Donc c'est un peu comme pour les boîtes en carton. Et là, petit changement, donc au niveau des bouteilles, celle de Jackie par exemple, elle était comme ceci, avec un genre de soleil, alors que maintenant on se retrouve avec le logo Al Farncy ici, tout simplement. Au niveau de l'étiquette, elles ont complètement changé. Je sais pas si vous pouvez... Donc là par exemple c'est Mukhalat de Medellin, c'est le nouveau, et là Mukhalat At-Tabari qui est pas du tout pareil au niveau de l'étiquette. Et pareil donc pour celui de Jackie qui est d'ailleurs bien entamé, comme je vous avais dit au niveau des inscriptions, ce ne sont plus du tout les mêmes ici. On retrouve Maison Anthony Marmin avec l'inscription en arabe. Donc vraiment voilà. Et la grosse nouveauté qu'il fallait préciser, c'est que avant en fait si vous voulez, quand on prenait les parfums comme ceci, la tige, elle était comme ceci, c'était une tige en plastique, ce qui était peut-être pas forcément très pratique, mais néanmoins ça fonctionnait. Mais la grande nouveauté, c'est que en fait, vous allez pouvoir bénéficier également d'une tige en verre. Donc là on voit déjà que l'embout a changé, mais la tige est en verre, exactement comme pour les parfums en 6 et 12 ml. Donc ça c'est vraiment un ajout hyper intéressant je trouve, parce que c'est ce qui faisait vraiment la différence entre les bouteilles. Et là pour le coup vous gardez une tige qui est très qualitative, alors que vous avez un plus petit format. Donc après ça dépend le type de format que vous voulez prendre. Voilà, pareil au niveau des prix, il y a vraiment toutes sortes de prix, donc je vous invite à aller voir le site si jamais il y a des choses qui vous intéressent. Donc voilà, je pense qu'au niveau comparaison, on n'est pas trop mal. Donc je voulais vous présenter, j'ai deux parfums en 6 ml à vous montrer, et j'en ai deux en 3 ml. Donc déjà on va commencer avec Hara Willow que je vous ai montré juste avant. Le site est en anglais, alors j'ai essayé de traduire les ingrédients, je pense que je m'en suis pas trop mal sortie. Donc pour celui-ci, on a du bakour de Somalie, du raisin, de la mangue, du miel du Yémen, du musc blanc, de l'oud doux et de l'encens du Punt, qui est une région somalienne. Je me suis renseignée, donc voilà. Au niveau de la couleur, c'est quelque chose de jaune assez transparent. Et celui-ci, je vais le ressentir parce que je ne m'en rappelle plus. Ah oui, celui-ci, je l'aime bien parce qu'il sent vraiment... Il sent vraiment l'oriental, je trouve. On sent, je pense que ça doit être le musc blanc qui fait ça, et peut-être le miel et le bakour, parce que ça me fait vraiment penser... à l'encens qu'on peut avoir au niveau de ces régions en Afrique. Et je vous avoue que là on sent vraiment bien ça, et c'est vraiment une odeur que j'apprécie. Je l'aime vraiment beaucoup, donc il me semble que c'est un parfum mixte celui-ci, et vraiment il sent très bon. Moi je l'aime beaucoup et je pense qu'il peut se porter vraiment en toute occasion. Donc celui-ci c'est un petit coup de cœur parce que j'avoue qu'il sent vraiment bon, et je trouve qu'au niveau des ingrédients c'est quand même des ingrédients qui sont intéressants, qu'on trouve pas partout et qui sont assez originaux. Je pense que vous avez déjà vu vous un parfum comme ça avec de tels ingrédients? Moi non, hein, personnellement, donc voilà. Donc celui-ci, c'est vraiment un petit coup de cœur, je l'aime vraiment beaucoup, je vous le recommande. Il sent pas trop fort, c'est pas quelque chose de très oriental, mais on sent la petite touche orientale en fait. Et c'est ce qui fait que ce parfum est assez unique, parce que voilà, je trouve qu'il sent vraiment bon, et en tout cas, il est très sympathique.
Ensuite, le deuxième parfum que j'ai en 6 ml, alors celui-ci il est assez particulier pour moi, donc je vous l'explique, donc je vais le sortir déjà de la petite boîte. C'est un parfum qui s'appelle Suzanne. Alors vous allez vous dire tiens, il a un nom particulier celui-là. Alors oui, il a un nom particulier parce qu'en fait c'est en référence à notre grand-mère maternelle. Donc oui, vous avez bien entendu, j'ai dit notre grand-mère maternelle parce que en fait, je vous l'avais pas dit au début de la chaîne, je pensais garder ça pour moi et finalement au fil du temps je me dis que on peut se permettre d'en parler, donc j'en ai parlé avec Anthony évidemment pour être sûr que ça ne me dérange pas, mais en fait voilà, si vous ne l'aviez pas remarqué sur la vidéo interview, parce que peut-être que quelques personnes avaient remarqué la ressemblance, mais en tout cas nous sommes frères et sœurs, donc voilà, en gros c'est un parfum en référence à notre grand-mère, donc il est assez particulier parce que c'est notre grand-mère maternelle qui est déjà décédée depuis plusieurs années, qui reste dans mon cœur depuis tout ce temps. Je vais pas m'étendre sur le sujet parce que sinon je vais vite être émue et ça va pas être l'idée. Du coup c'est un parfum voilà qui est très particulier pour moi, qui est très particulier pour ma mère, enfin bref c'est un parfum qui a beaucoup d'histoire derrière lui, donc c'est pour ça qu'il est très important et très cher à mes yeux je dirais. Et donc celui-ci, pour parler composition, au niveau des ingrédients on a de la lavande de Provence évidemment parce que en fait ma grand-mère est originaire de Provence etc, ma mère a grandi dans le sud de la France au niveau de ça et c'est pour ça que mon frère a été grandement inspiré par tout ce qui est floral etc. On a également du pin méditerranéen, du jasmin de Grasse, parce qu'Anthony avait été faire un tour dans le sud de la France à Grasse un petit peu pour voir un petit peu ce qui se passait au niveau de la parfumerie en France. Il y a également du lys, de la vanille, du savon de Marseille et du musc blanc, donc d'où la couleur, hein, je pense que vous pouvez le remarquer. Alors celui-ci est un peu plus épais je trouve que l'autre, on le sent, on le voit, je sais pas si vous vous en rendez compte, mais alors, il sent tellement bon, mais je l'adore. Je trouve qu'on sent vraiment bien la lavande et le pin, alors je sais pas si c'est moi, mais je trouve que vraiment ça représente vraiment bien notre grand-mère pour le coup. Et je pense que le musc blanc et le savon de Marseille doivent vraiment rapporter une petite touche assez particulière. Donc là pour le coup, au niveau des ingrédients, ça reste très français, qui pourrait peut-être un peu plus convenir aux personnes qui n'aiment pas trop tout ce qui est parfumerie orientale. Celui-ci pour le coup il est très accessible, je pense qu'il est un peu plus féminin, peut-être que des hommes pourraient apprécier porter cette odeur, mais pour le coup je trouve qu'il est plus féminin et c'est vraiment un parfum que j'aime vraiment beaucoup. Il sent vraiment bon. À choisir entre Arawillo et celui-là, je vous avoue que c'est très compliqué parce que les deux sentent bon et que je les aime tous les deux, mais vraiment celui-ci il est très accessible et il sent vraiment bon. Si vous aimez un petit peu tous les ingrédients que je vous ai notés, sachez que c'est un gros coup de cœur également. Voilà, il sent pas trop fort non plus, il est assez léger je trouve et voilà, il sent très bon. C'est difficile en fait de vous parler de parfum en vidéo parce que comme vous ne pouvez pas sentir, il faut que j'arrive à mettre les mots sur ce que je sens, donc c'est plutôt compliqué, mais je vous recommande, sachez que ça fait déjà des années que je vous parle de ces parfums et qui sont vraiment très bien. De plus, quelque chose que je voulais préciser, c'est que les parfums sont assez originaux et particuliers dans le style qu'ils portent. Je trouve que c'est vraiment des objets qui sont assez luxueux, qui font très joli. Personnellement, moi dans la salle de bain, j'ai fait un petit plateau en verre que j'ai mis sur mon meuble. Je vous mettrai une petite photo juste ici pour vous montrer. Et je trouve que ça donne vraiment son effet, que ça fait vraiment très joli. Et voilà, je trouve que rien que pour l'objet, vraiment c'est des parfums qu'il faut au moins tester une fois dans sa vie. Ensuite, j'ai un autre parfum donc à vous présenter. J'ai le Musk Alpha Rancid qui est très jaune, celui-ci. Je sais pas si vous avez la couleur qui ressort, mais vraiment il est très jaune. Donc pour vous parler des ingrédients, dans celui-ci on a de la rose de Damas, de la rose de Tahiti, de la vanille du Mexique, de l'iris, du lotus blanc, du citron de Sicile, de l'ambrette, du jasmin arabe et des notes poudrées de musc. Donc celui-ci il a beaucoup d'ingrédients, beaucoup de senteurs. Il est particulier également. En fait je trouve que la particularité des parfums d'Anthony, c'est qu'ils sont tous originaux, ils ont tous une histoire et ils sont tous uniques en fait. Il n'y en a pas un qui se ressemble. Celui-ci, je trouve qu'on sent beaucoup le jasmin et le lotus blanc. Je pense que c'est ça, c'est vraiment une odeur très particulière. Et le l'iris, on sent que c'est très floral. Vraiment, on sent que c'est vraiment très floral. Donc il faut aimer les fleurs pour aimer ce parfum. Je trouve qu'il sonne un peu plus occidental, il fait moins oriental pour le coup, parce que je sais pas si c'est toutes ces notes florales qui font ça, mais pour le coup il est très occidental.
En tout cas, celui-ci, je l'aime beaucoup. Je l'aime pas autant que les deux autres, mais je trouve qu'il sent vraiment très très bon. Après, comme je vous l'ai dit, il faut aimer les fleurs. Je trouve pas qu'il soit entêtant. On sent un peu la rose, mais c'est pas une odeur trop forte. Parce que je trouve que quand ça sent trop la rose, personnellement, je n'aime pas l'odeur de rose quand elle est trop forte. Et là, tous ces mélanges de fleurs vont vraiment bien ensemble et ça donne Musk Alpha Rancid tout simplement. Et vraiment, il est très sympathique. Donc si vous aimez les fleurs, foncez parce que vraiment, il est top. Et pareil, je pense que celui-ci s'adresse plus à les femmes. Mais si les hommes, vous aimez les fleurs, pourquoi pas, hein, j'ai envie de vous dire. C'est pas parce que ça me fait penser plus à un parfum féminin que les hommes n'auraient pas le droit de porter des parfums floraux. Et le dernier que j'ai à vous présenter, donc celui-ci, il est particulier, il sent vraiment bon. C'est le Murhalat des Medellín. Donc celui-ci, il est très foncé. Je trouve qu'il est assez foncé. Si je vous présente par exemple le RBX 59, je pense que vous pouvez voir que le Murhalat des Medellín est encore plus foncé. Pour parler des ingrédients de celui-ci, nous avons donc du vétiver de Medellín, une touche de rose, du citron, du café colombien, de l'orchidée, patchouli d'Amazonie et de l'oud de Thaïlande. Donc comment vous dire que c'est un parfum plutôt boisé. C'est un parfum mixte il me semble. Moi je pourrais tout à fait le porter, je vous avoue, parce que j'aime bien toutes ces odeurs un peu boisées, un peu chaudes comme ça. Et alors ce que j'ai beaucoup apprécié, et ce que Jackie a apprécié, c'est qu'on sent beaucoup le patchouli. Et moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup le patchouli, ma mère en a toujours beaucoup porté, donc je pense que c'est quelque chose qui fait que j'aime bien le patchouli. Mais ça me fait beaucoup penser à un parfum qui existait avant, qui n'est plus sur le magasin malheureusement maintenant. C'était le ACAF 47 et c'était l'ancien parfum de Jackie avant le RBX. Et il sentait vraiment très très bon et il me fait beaucoup penser à celui-là. Il a des notes très différentes, il est un peu moins fort que le ACAF mais il sent vraiment très très bon et ses odeurs boisées personnellement j'adore. Ma mère trouvait que ça sentait un peu le caramel parce que je lui ai fait sentir. Je pense que cet aspect caramel ça doit être le café qui fait que ça donne ça et un petit peu toute cette petite couleur très foncée. Mais je pense que le vétiver et l'oud c'est ça qui fait que ce parfum est beaucoup plus fort et beaucoup plus intense et voilà, bref, vous portez ce parfum, je pense qu'on vous reconnaît tout de suite et ce que j'aime bien avec les parfums de cette maison, c'est que quand vous le portez, c'est des parfums qu'on n'a jamais sentis ailleurs et on va sentir votre odeur, on va dire ok ça c'est la maison Anthony Marmin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu comme certains parfums, comme ça on reconnaît dès la première odeur, mais il y a d'autres parfums qui se ressemblent, machin, on peut les confondre, mais alors ceux-là, jamais. On va vous dire tiens, ça c'est pas maison Anthony Marmin par hasard? Moi je trouve que ça fait totalement cet effet-là. Personnellement quand j'en porte sur moi, les gens ils me disent, enfin avant quand ça savait encore l'ancien nom, on me dit c'est Abdul Karim Al Farhanci. Et bah oui voilà, en fait ils ont vraiment leur touche particulière, leur touche singulière qui fait que on les reconnaît. On les reconnaît à la première senteur, donc clairement, comment vous dire, si vous voulez quelque chose d'original, si vous voulez être... avoir votre propre parfum assez personnel parce qu'il y a quand même beaucoup de choix sur le site, et ben allez sur ces parfums parce que clairement voilà ils sont vraiment très très bien. Après la petite chose que je voulais préciser c'est que maintenant que j'ai annoncé que Anthony était mon frère, vous allez peut-être vous dire que mon avis est biaisé, mais alors absolument pas parce que j'ai quand même fait beaucoup de vidéos sur les parfums et je vous ai déjà dit qu'il y avait des parfums que j'aimais plus et que j'aimais moins, et pareil c'est pas parce que c'est mon frère que je vais vous dire oh là là c'est génial si c'est nul. Clairement c'est pas nul. Pour vous dire, moi dans la rue, beaucoup de gens m'ont dit oh ça sent bon ce que t'as, et souvent j'ai des cartes sur moi donc je les donne, comme ça permet un petit peu d'étendre le truc, mais c'est vraiment des parfums qui sont particuliers. Si ça valait pas le coup j'en aurais jamais parlé sur ma chaîne, voilà, d'ailleurs je ne suis même pas obligée d'en parler, c'est ma propre initiative. Anthony m'a pas dit Solène va faire ta vidéo sur mes parfums, non absolument pas. C'est voilà, c'est la petite parenthèse que je voulais dire, c'est que mon avis il est strictement personnel, il y a des parfums que j'aime plus que d'autres. Après j'aime beaucoup vous partager ça parce que je trouve que c'est... Bah voilà, sur ma chaîne on parle de make-up, on parle de mode, on parle un peu de tout, et je trouve que les parfums ça rentre un petit peu dans ce courant d'idées en fait, et du coup je voulais vous en parler. Voilà, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aviez déjà entendu parler des parfums, que ce soit par moi ou par quelqu'un d'autre, et si jamais vous les avez déjà testés ou pas, si jamais voilà c'est dû à mes anciennes vidéos, si jamais cette vidéo vous a donné envie d'aller voir et envie d'en apprendre un peu plus. Sachez qu'en tout cas tous les liens vers le site, vers les parfums, vers la vidéo, vers la chaîne d'Anthony, vers l'Instagram d'Anthony, tout est dans la barre d'infos, n'hésitez pas à les checker, et puis n'hésitez pas à les checker dans ma playlist sur les reviews
revues, parce qu'à chaque fois c'est dans les revues. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas donc à me dire tout ce que vous pensez par commentaire, à liker la vidéo, la partager, parce que ça c'est très important de partager la vidéo, et puis surtout n'hésitez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, vous cliquez sur le petit bouton s'abonner en rouge et la petite cloche pour recevoir une notification lorsque ma vidéo sort. C'est beaucoup plus pratique lorsque vous activez les notifications, c'est pour ça que je vous parle un petit peu de cette petite cloche à chaque fois. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardée, ça m'a fait grandement plaisir si vous êtes restés jusque la fin. En attendant, je vous fais plein de bisous, on se retrouve samedi prochain dans une prochaine vidéo, et en attendant, prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous, bye bye.